Présidentielle de 2007, l'ancien président était particulièrement pugnace. Au cas où vous auriez manqué cette séquence, en voici les meilleurs moments. Ça me prendra 1 an, 2 ans, 10 ans, mais je pourfendrai cette bande. Je ferai triompher mon honneur et je n'ai pas l'intention de céder 1 centimètre de terrain à cette bande. On n'a pas le droit de jeter les gens à la boue parce qu'une bande d'assassins, d'escrocs, de menteurs, de manipulateurs a fait ce qu'ils ont fait. La politique, c'est fini. Mais la France, ça ne sera jamais fini. Hervé Nathan, on commence par revenir sur l'affaire. Est-ce que vous avez été un peu, si ce n'est convaincu, en tout cas un peu ébranlé par la défense du président de la République que moi j'ai trouvé un peu interpellant quand même, tellement il avait l'air convaincu. Vous aviez oublié la capacité de Nicolas Sarkozy à convaincre. C'est un trait de caractère, c'est une de ses qualités politiques. C'est pour ça entre autres qu'il avait été élu président de la République. C'est extraordinaire capacité de projeter sa personnalité, de convaincre, d'avoir des élans de sincérité. À mon avis, un petit peu quand même fin, parce que moi, sur le fond, il ne m'a pas vraiment convaincu. La question qui reste posée, alors... Bien sûr, après tout, d'abord, il est présumé innocent, on va le répéter autant de fois qu'il le faut, donc il est présumé innocent. Mais les questions qu'ont posées les juges, c'est pourquoi il y avait autant d'argent liquide dans sa campagne, pourquoi il y avait un coffre-fort, ça a été reconnu. Alors il dit il y a des papiers qui sont des faux, etc. Mais il y a des questions qui restent en plan, c'est que il y avait un coffre-fort apparemment plein d'enveloppes avec des billets qui étaient prêts à être utilisés pendant la campagne, qui ont été utilisés pendant la campagne, etc. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir qu'il s'explique au fond. Oui, ça va durer longtemps. Je pense que le dossier dure depuis longtemps. Ça va durer encore longtemps. Là, il fait de la politique à sa manière, c'est-à-dire très bien. Véronique Reitout, sur les réseaux sociaux, on a été convaincus par l'argumentation. Alors déjà, ils n'ont pas retenu ce passage-là. Quand on résume, le passage qui a été retenu, c'est « Vous fumez, monsieur », qui les a bien occupés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dit « Je n'ai jamais... » Sur Twitter, on ne va pas toujours à l'essentiel, on peut dire ça comme ça. Non, parce qu'en fait, alors au-delà de la blague... En même temps, il n'aurait jamais dû employer cette... Mais vous fumez, monsieur, en fait, il a été détourné tout le temps, pas que sur Twitter d'ailleurs, aussi sur Facebook, mais il a été détourné pour commenter le sujet, c'est-à-dire à chaque fois qu'il disait un truc. Après, on peut dire que ça reste quand même une personnalité qui fascine, parce qu'il y a eu plus de 230 000 messages pendant son intervention. C'est beaucoup. C'est beaucoup, quand même. Alors, Nicolas Sarkozy fait toujours beaucoup parler, mais il fascine. Après, on va dire qu'il y a quelques points qui ont été beaucoup commentés, en particulier des points factuels sur lesquels il s'est appuyé, qui étaient sa présence à Paris le 26 janvier 2007, où il y a des tas de gens qui prouvaient que non, pas du tout. Mais globalement, comme vous le disiez, il a quand même fasciné les uns et les autres par sa capacité, sa force de conviction et le fait qu'il était très engagé. Après, certains lui ont décerné plutôt un Oscar de comédien, mais lui reconnaissant tout de même ça. Après, savoir s'il a convaincu ou pas, quand on regarde sur l'ensemble des messages, parce que 230 000, il faut être sur un sujet de masse, on va dire qu'il a convaincu ceux qui avaient envie d'être convaincus, c'est-à-dire ceux qui étaient quand même dans le fond, soit pas forcément d'accord avec lui en soi, mais finalement assez étonnés des preuves et qui suivent ce sujet dit d'acharnement. Et puis après, ceux qui n'avaient pas envie d'être convaincus, ils se sont servis de ces phrases-là pour démontrer que non. Voilà, donc on va dire qu'il a renforcé les acquis. Et il a un peu ébranlé quelques-uns qui étaient dans le doute, mais globalement, ceux qui étaient contre, ils ont trouvé dans l'ensemble de ces arguments des éléments pour dire non, il n'y était pas. Quoi. Daniel Bilalian, convaincu, pas convaincu? D'abord, à un grand moment de télévision, le professionnel que vous êtes. Oui, bien sûr. Mais je vais vous dire, je suis partagé. D'abord, je pense qu'il n'aurait pas dû aller à la télévision. Ah bon? Première chose. Deuxième chose, il nous a fait, sans comparer avec d'autres personnages politiques, il nous a fait les yeux dans les yeux. Donc il a intérêt à être sûr de lui. Quand on fait les yeux dans les yeux, comme notre ami Cahuzac, il faut être sûr de soi. Hein. Alors donc là, il a pris du risque. Ensuite, je reproche d'être rentré dans les détails. Il s'est comporté un peu comme s'il était son avocat. Le bureau du ministre de l'Intérieur, c'est pas au premier étage, c'est au rez-de-chaussée, etc. Ça n'avait aucun intérêt venant de sa part, c'était pas ce qu'on lui demandait. Deuxièmement, il a énoncé un certain nombre de choses sur lesquelles il aurait dû se méfier, mais les informations sur lui sont bizarres. Par exemple, Mediapart affirme que c'est là où ça a démarré, il a touché une somme de... Eh bien, si on relit attentivement les conclusions de l'instruction de cette première affaire, il a été dit, j'ai repris les termes exacts, que l'instruction n'a pas permis d'établir que c'est un faux. Mais les juges ne prennent pas le risque de dire que le document de Mediapart
est réel. C'est quand même très très différent. C'est pas forcément un faux. C'est pas un faux, mais c'est pas un vrai pour autant. Quant à lui, c'est là où je reproche d'être comporté comme son avocat et de ne pas avoir fait attention. Il dit « Je n'étais pas là le jour où M. Taqieddine dit qu'il m'a rencontré ». Si, il était là puisque c'était l'enterrement de l'abbé Pierre et qu'il était dans l'église. Donc vous voyez, hier soir, à mon avis, il en a trop fait d'un côté. Alors en même temps, il est toujours convaincant, mais moi je reste sur lorsqu'il est au sous-sol avec les voyous qui sont au-dessus et il dit venez ici, racaille, venez, descendez, je vais m'occuper de vous. Lui, il a 50 flics autour de lui, les autres, ils sont tout seuls. Donc moi je peux faire ça aussi, je veux dire, c'est pas compliqué la vie comme ça. La dernière chose où ça tourne à la comédie un peu, c'est ça, son épouse qui cette nuit a fait un tweet, tu es beau, tu es grand, tu es fort. Ah, le soutien, c'est normal, non? Oui, mais les termes, que son épouse... C'est une artiste, Daniel Bilalian. Oui, j'entends bien, mais je veux dire, moi je suis un Français moyen, je ne suis pas autre chose, je ressens ça comme un peu de la comédie. En tout cas, il a joué très gros hier, il a intérêt à être sûr de lui, parce qu'il nous a fait du Cahuzac, et quand on fait du Cahuzac, on sait comment ça se termine si ce n'est pas vrai. Alors, les réactions... sur le chat, sur Twitter. Alors c'est formidable parce que c'est très partagé là aussi. Il y a Yann qui nous dit il veut passer le passé au Karcher. L'Artichaut nous dit il faut surtout bien écouter ce que M. Sarkozy dit de M. Guéant. Wait and see. C'est vrai, c'est qu'à la fin de son intervention, l'ancien président de la République a dit mes collaborateurs sont en gros assez grands pour répondre même des reproches qu'on pourrait leur faire. Certains ont interprété ça comme une forme de prise de distance par rapport à Claude Guéant et à Brice Hortefeux. Est-ce le cas? Wait and see, comme nous dit l'Artichaut. Philippe Lambert nous dit laissons faire la justice, qui est plein de sagesse. Alors, Faut pas charrier nous dit en plus, il a menti sur plusieurs points hier soir, donc tout ça est assez critique. Jean, en revanche, dit comment être convaincu par Kadhafi, Taqieddine, Plenel. Et vous, Lucille Schmid, avez-vous été convaincu? Moi, je rejoins Daniel Bilalian sur le fait que c'est un merveilleux avocat, mais être l'avocat de soi-même, c'est compliqué. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on est à la fois dans un débat juridique et un débat politique. Et c'est vrai que, bon, là, avec Macron, on est un peu dépourvu d'ambiance politique, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose, on est dans une sorte de technocratisation. Quelque part, les grands moments politiques, on les apprécie pour leur caractère théâtral. Donc, en ce sens, moi, j'ai apprécié la façon dont Nicolas Sarkozy nous a fait une prestation télévisée théâtrale. Quand vous dites théâtrale, ça veut sous-entendre qu'il fait la comédie, qu'il joue la comédie? Je pense que la plaidoirie l'emporte sur la question des faits. Et au fond, le sujet qu'on a à voir entre nous, c'est est-ce que les Français... très contents du théâtre, parce que je pense que chacun d'entre nous aime aller au théâtre. Comment est-ce qu'ils réagissent lorsque, ensuite, les éléments de preuve sont sur la table? Et là, c'est vrai qu'on est à un moment assez crucial, c'est-à-dire que, comme ça a été rappelé, il y a une instruction qui est menée par les juges depuis maintenant plusieurs années, qu'on est à un moment où ils estiment qu'il y a un faisceau en fait, d'indices concordants sur le fait qu'il y a une culpabilité de Nicolas Sarkozy, et en même temps, on n'a pas les preuves. Parce que, comme ça a été rappelé par Daniel Bilalian, la question de du document fourni par Mediapart, en droit, il a été jugé qu'il n'était pas faux, mais il n'a pas été jugé qu'il était authentique. Donc on est dans une situation de tournant où on attend les preuves et quelque part, au fond, il faut qu'il y ait les preuves. Parce que je crois que pour Nicolas Sarkozy, c'est nécessaire s'il est innocent. Personnellement, je ne pense pas qu'il soit innocent, mais comme vous l'avez rappelé, il est présumé innocent. Et j'espère pour les juges qu'il y aura vraiment des éléments de preuve, parce que là, ils ont pris un risque, et ça a été rappelé par beaucoup de monde, parce que c'est un ancien président de la République qui a été mis en examen, parce qu'il y a eu une forme de mise en scène qui nous a rappelé d'ailleurs un peu ce qui s'était passé sur un autre continent, avec Dominique Strauss-Kahn. Enfin, on a le sentiment que la justice prend une place croissante en France, alors qu'on est un pays où la question du droit et de la politique était quelque chose qui n'existait pas comme aux États-Unis. Donc il y a une évolution. Moi, je la trouve positive, mais le sujet, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant, et assez vite. Parce que si ça dure encore des années, je crois qu'on regrettera le fait qu'il y ait eu cette espèce de moment où il n'y a pas d'éléments de preuve et où Nicolas Sarkozy nous dit qu'il est innocent. Je crois qu'il faut un dénouement judiciaire rapide. En tout cas, ce qui est sûr, à mon avis, c'est que cette affaire est grave. C'est grave s'il est... C'est grave si les faits sont prouvés et si les faits ne sont pas, c'est grave aussi. Parce qu'il y a quand même eu une mise en musique judiciaire, pour ne pas dire une mise en scène, avec cette garde à vue, qui est quand même très lourde de conséquences politiques. Je vous propose de passer d'un ancien président de la République à un actuel. Emmanuel Macron